Lisons dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 7, les versets 8 à 12. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur pur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Nous parlons du sol pierreux, de cette dureté qui se cache sous la surface, et j'attire votre attention sur le passage que nous venons de lire. Il nous est parlé de personnes qui entendaient la parole de Dieu, mais qui ne l'ont pas écoutée avec la véritable disposition de cœur nécessaire. Il nous est dit qu'elles refusèrent d'écouter, qu'elles ont tourné le dos, fermé leurs oreilles, et elles rendirent leur cœur plus dur qu'une pierre, parce qu'elles ne voulaient pas entendre les paroles que Dieu leur avait envoyées. Dans la pensée de Dieu, il y a des personnes comme cela. Elles refusent d'écouter, c'est-à-dire qu'elles refusent d'accepter n'importe quelle vérité, parce qu'elles ne l'aiment pas, quoi que ce soit la vérité. Je pense que tous les prédicateurs le savent. Il y a des personnes qui viennent à l'écoute de la parole de Dieu. Mais aussitôt que le prédicateur parle et expose un besoin de leur propre vie, immédiatement, elles tournent leur volonté contre lui. Elles élèvent un mur, elles rendent leur cœur comme un rocher. Elles refusent d'écouter une vérité, s'élèveront contre elle et combattront même le prédicateur qui a apporté cette vérité. C'est la raison pour laquelle les hommes ont mis le Sauveur sur la croix. Il leur a dit la vérité, celle-ci traduisait le besoin de leur âme. Mais plutôt que de s'humilier devant Dieu, ils ont tué les prophètes et de nos jours, ils les tuent encore. C'est ce qu'ils ont fait à Étienne. Ils sont devenus tellement furieux de ce qu'il leur disait, ils ont résisté à la vérité, ils ont résisté à l'Esprit Saint, ils ont pris des pierres et ils ont lapidé Étienne. Des hommes qui résistent à la vérité. Voici le sol tendre sur la surface, mais comme du roc en dessous. Je ne veux pas rester sur cette pensée trop longtemps, mais je voudrais vous dire ceci. Il peut y avoir dans nos cœurs de l'amertume, de la critique. Il y a parmi le peuple de Dieu des hommes, des femmes qui sont tellement critiques. Ils trouvent des défauts en tout et dans tout le monde. Oh, cet esprit critique! Ils ont le don de la critique, le don de juger les autres, le don de découvrir les fautes d'autrui. Leur don est à l'exercice jour et nuit, et pendant qu'ils agissent ainsi, leur cœur devient de plus en plus dur, de sorte que la vérité cesse d'y pénétrer, quoique la parole vienne par l'Esprit de Dieu. Des préjudices, des pensées mauvaises dans nos cœurs les uns envers les autres, contre le prédicateur, le pasteur. Pour des raisons valables ou non, ne peuvent faire autre chose que de créer une dureté qui nous handicape pour recevoir la vérité, empêche la volonté de développer en nous des racines et nous aveugle quant à la compréhension de cette vérité. Savez-vous qu'il y a un remède contre la dureté de cœur? Vous n'allez certainement pas aimer le remède dont je vais vous parler, mais il faut quand même que je vous le donne. Dieu peut agir avec un cœur rocailleux. Même le prédicateur peut avoir un cœur semblable. Moi, j'ai eu un cœur dur. J'ai été obligé d'aller à Dieu, de lui demander de travailler mon cœur et de le briser. Il sait fort bien nous briser. Dans le livre d'Ézéchiel, vous découvrirez ceci.
là où Dieu promet la descente de l'Esprit Saint. Il dit « J'enlèverai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Mais il faut que je vous ramène à notre école biblique. J'espère que cela ne vous gênera pas. Un jour, j'étais assis dans la classe pour annoncer la doctrine. À cette époque, nous avions un état d'esprit assez dur dans l'école. Un esprit critique y était entré. Je vous dirai que le diable y est pour quelque chose dans l'esprit critique, je sais que c'est son œuvre. Les étudiants se trouvaient des fautes les uns dans les autres, ou dans les membres du corps enseignant, un mauvais esprit s'était développé. Nous étions donc dans cette classe, c'est moi qui enseignais pendant quelque temps. Mais soudain, j'ai discerné quelque chose. La présence de Dieu qui descendait sur la classe, comme un nuage, s'est arrêtée au-dessus de nous, à peu près à cette hauteur-là de la tête d'une personne moyenne. Je ne veux pas dire que je l'ai vue de mes yeux, mais j'ai pu la discerner. Je me suis alors arrêté d'enseigner. J'ai dit aux étudiants, « La présence de l'Esprit qui descendait sur nous s'est arrêtée au-dessus de nos têtes. Je me demande pourquoi elle ne vient pas en nous. Pourquoi elle s'est arrêtée au-dessus de nous ?» Comme je terminais ces paroles, l'un des garçons de la dernière rangée a sauté sur ses pieds. Il a annoncé avec une puissante onction, « Il y a un péché dans le camp, péché dans le camp, péché dans le camp. » Et il s'est assis. Ces paroles nous ont électrisés. Personne n'a crié, personne n'a dit une parole. Nous demeurions là, dans un silence complet, très tranquille. Nous nous demandions ce qui n'allait pas. Un autre des étudiants s'est levé et a donné une parole de prophétie. C'était l'une des manifestations les plus puissantes que je n'ai jamais entendues. Cette manifestation a décrit Dieu, comme s'il marchait au milieu de nous, dans des vêtements de deuil, avec des cendres sur la tête. Ne dites pas dans votre cœur que c'est ridicule parce que vous aurez à en rendre compte à Dieu. Je sais très bien ce que je vous dis, et Dieu sait que je dis la vérité. Si vous pensez que cela est drôle, vous n'avez pas besoin de le croire. Mais il vaut mieux ne pas juger. Dieu était ainsi vêtu, comme celui qui passait au milieu de nous, dans des vêtements de deuil, avec des cendres sur la tête. C'était là la façon des Israélites de manifester leurs pleurs, leur misère, leur malheur. Lorsqu'ils se trouvaient dans un état de profonde tristesse, comme symbole de leurs sentiments intérieurs, ils mettaient sur eux des vêtements de deuil et des cendres sur leur tête. Job a fait cela. Par cette propre description du Seigneur, Dieu nous a révélé son regret, sa profonde tristesse à cause des choses qu'il observait dans l'école. Mes amis, ce n'était pas dans ma pensée de vous dire cela, mais je sais que je dis ce qu'il faut que je dise. Lorsque nous avons entendu cette parole prophétique, nous nous sommes assis. Alors un autre don de prophétie s'est manifesté. Dieu, cette fois, plaidait avec nos cœurs, afin que nous nous humilions devant lui, les uns devant les autres. Quelle humiliation nous avons alors connue dans cette salle de classe! Des étudiants se sont levés, ont confessé leurs sentiments les uns contre les autres, leurs critiques, leur orgueil, leurs mensonges les uns envers les autres, demandant pardon. Mes amis, avant que nous soyons sortis de cette école, il y avait des flaques de larmes à terre, et cela ne me fait rien de vous l'avouer. Une de ces flaques de larmes était sur la table de celui qui enseignait. Dieu est venu au milieu de nous par son esprit. Il nous a ainsi brisés en morceaux, et nous avons pleuré devant Dieu. Quand cela fut terminé, nous sommes sortis, légers devant Dieu. Le cœur de roc, les critiques amères, cette attitude cynique,
cet esprit de découvrir les fautes, tout cela s'était fondu en eau sous la puissante onction de l'Esprit. Après cette classe, la terre des cœurs ne fut plus peu profonde. Il y avait des profondeurs de sol. Dieu avait enlevé les esprits endurcis, les avait rendus tendres par sa grâce, de sorte que son travail dans ces vies pouvait continuer en eux. Certains d'entre vous pensent que Dieu n'agit pas ainsi. Mes amis, je ne suis pas nouveau dans ce genre de travail. Il y a 19 ans que je suis dans notre école biblique. J'ai vu plusieurs grands mouvements de Dieu. Nous avons eu, dans notre école biblique, une année, des confessions publiques pendant 3 longues journées. Toutes sortes de choses sont sorties. Après cela, Dieu a visité cette école avec puissance et plus tard, il nous a donné le plus grand réveil que cette école n'ait jamais connu. Je ne suis pas celui qui demande des confessions. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais je vous dis simplement que c'est souvent le seul chemin ouvert par Dieu pour briser un esprit endurci. Il y a des esprits qui ne peuvent pas se briser, et ils n'y arriveront que sous la puissante conviction de l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils ne s'occuperont plus de savoir qui est là et qui les entend, lorsqu'ils ne désireront plus qu'une seule chose, s'humilier devant les autres et devant Dieu. Alors, ces esprits, autrefois remplis d'amour fraternel, qui vivaient en contact permanent avec l'Esprit de Dieu, mais retenus longtemps loin du Seigneur, pourront à nouveau vivre en communion avec le Saint-Esprit. Là où il y a un cœur endurci, un esprit amer, une attitude de critique, une habitude de toujours découvrir les fautes, de toujours juger les autres, une interruption de communion entre frères, entre sœurs, il n'y a qu'un seul remède. Le Saint-Esprit, qui soufflera sur nous, qui agira en nous. Quand l'Esprit de Dieu parle, la chose qui se tient devant votre conscience, cette chose que vous savez bien être mauvaise, elle se lève devant vous. Vous essayez de la repousser, elle revient à la même place. C'est la chose sur laquelle le Saint-Esprit met le doigt, disant « Fais ceci, mets cela en règle, aplanis tout cela. » La chose qui se tient devant vous, que vous voudriez enlever parce que votre orgueil personnel ne l'aime pas, ceci est la chose que Dieu tient devant vous. Veillez, faites attention à cette chose-là, arrangez-la. C'est là la méthode de Dieu. Sortir de notre chemin ces conditions qui sont dans notre cœur qui handicapent l'opération de la parole de Dieu, ces choses qui rendent nos vies sans fruit. Voici, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ce que Dieu a promis aux Israélites. J'ôterai de vous un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Permettez-moi de vous ramener un instant à l'école biblique. Toutes les fois que nous avons une manifestation de Dieu dans l'école, j'ai réalisé que Dieu œuvrait selon un certain plan. Je ne veux pas dire qu'il agit toujours de la même façon. Ce ne serait pas exact. Mais tous les grands réveils ont certains principes très importants. Dieu travaille avec une grande liberté, mais il œuvre suivant les mêmes principes et ceux-ci ont diverses manières de se manifester. J'ai observé ceci durant de nombreuses années de travail dans l'école biblique. Il arrive un moment où l'atmosphère devient dure et difficile. Nous n'avons presque plus le sentiment de la présence de Dieu. Les réunions dans la chapelle et dans les classes deviennent ordinaires, communes. Alors, quelques-uns d'entre nous deviennent inquiets. Les dons de l'esprit sont bien là, dans l'école, dans les réunions de la chapelle, mais souvent, ils ne se manifestent pas. Certaines personnes commencent à prier. J'ai découvert que le réveil commence lorsqu'on connaît une faim pour Dieu, lorsque nos cœurs deviennent conscients du besoin de Dieu. On se met alors à prier et Dieu déverse son esprit.
Voilà ce que j'ai appris. Mais ce n'est pas tout.